Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Sans plus tarder, voici les titres de ce journal. Quel avenir pour les Pays de la Loire? Notre région va-t-elle être rattachée à la Bretagne ou au Poitou-Charentes? On devrait en savoir plus demain avec les annonces du président de la République. C'est leur dernière semaine de cours. Ensuite, les terminales ne seront pas en vacances, mais bien en période de révision avant le début des épreuves du bac. Et à la veille de quitter le lycée, l'heure est à la concentration, mais également à l'émotion, vous le verrez. Les gestes de premier secours existent aussi pour votre chien ou votre chat. L'idée peut paraître étonnante, mais elle permet de soulager votre animal avant de l'emmener chez le vétérinaire. Pour cela, il faut se former et la première formation s'est déroulée ce week-end au Sables-d'Olonne. On devrait donc en savoir plus demain sur l'avenir de notre région avec les annonces de François Hollande. Le président de la République donnera en effet les contours de la réforme territoriale. On devrait également découvrir la nouvelle carte de France. La région Pays de la Loire sera-t-elle alors rattachée à la Bretagne, le Poitou-Charentes ou encore le centre? En tout cas, du côté des élus, on attend évidemment cette annonce. Reportage de Carl Laboureux. Depuis quelques jours, les rumeurs se suivent et ne se ressemblent pas. Fusion de la région des Pays de la Loire avec celle du centre en fin de semaine dernière, avec celle de Bretagne hier et plus récemment encore cet après-midi même un éventuel rapprochement avec le Poitou-Charentes. Difficile de pronostiquer l'avenir des Pays de la Loire. Et cette confusion en tout cas joue avec les nerfs des élus régionaux, fervents défenseurs d'une fusion avec la Bretagne. Élus régionaux qui n'excluent pas de rentrer en résistance en cas de décision contraire. J'ai suffisamment d'arguments avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir, je l'espère, avoir convaincu, et en tout cas si tel n'était pas le cas, pour pouvoir ensuite imaginer avec l'ensemble des acteurs la manière de s'opposer. Je rappelle qu'il y aura débat au Parlement. Nous ne travaillons pas ici dans le cadre d'une monarchie, fût-elle républicaine, mais qu'il y aura aussi des débats au Parlement qui permettront d'acter les orientations qui seront prises, je l'espère, dans quelques heures. Et avant même l'annonce du président de la République sur les contours de cette réforme territoriale, un comité régional de suivi est en place. Son rôle, organiser un débat démocratique et faire entendre la voix des acteurs du territoire, quasi unanimement tournés vers une fusion avec la Bretagne. Si des projets de rapprochement que je qualifierais d'incongrus devaient être décrétés d'en haut à l'encontre de tous ceux qui s'expriment dans cette région, je le répète, et bien au-delà des élus, et quelles que soient leurs étiquettes, eh bien je pense qu'on aurait sans doute quelques messages à ce moment-là à faire valoir et quelques légitimités, si vous voulez, à dire notre désaccord et à l'exprimer selon des modes qui resteront à définir. Reste évidemment avant cela à connaître les nouveaux contours des régions qui ne devraient pas être démantelées selon un principe de base. Une première victoire pour les élus des Pays de la Loire, au départ voués à être démembrés. Et on vient de l'apprendre, c'est donc avec le Poitou-Charentes que fusionnerait finalement notre région Pays de la Loire. Nous y reviendrons évidemment plus largement demain. Vous l'avez peut-être remarqué, les contrôles routiers ont été renforcés en ce week-end prolongé de l'Ascension. Bilan, 256 infractions ont été relevées et 47 permis ont été retirés. Dans le département, les forces de l'ordre ont donc tapé fort. Il faut dire que le nombre de tués ne cesse d'augmenter depuis le début de l'année sur les routes vendéennes. 21 personnes ont en effet perdu la vie depuis le mois de janvier. C'est 2 fois plus que l'an passé à la même période. Et justement, le dernier drame est celui de ce petit de 3 mois décédé la semaine dernière dans un accident causé par un homme ivre au volant. En hommage au petit garçon, une marche silencieuse a été organisée rassemblant plusieurs centaines de personnes dimanche donc à Trièze. L'actualité, c'est aussi le bac. Dans 15 jours, les épreuves seront lancées. Ce lundi, les terminales ont donc entamé leur dernière semaine de cours, puisqu'ensuite, ils bénéficieront d'une période de révision. Ces jeunes vivent donc leurs dernières heures de classe avant les épreuves et surtout avant de quitter le lycée. Exemple avec les élèves de Jeanne d'Arc à Montaigu, Pierre Dalicieux. Revenez, qu'est-ce qu'on me demandait, qu'est-ce que je cherche à montrer, d'accord ? Dernier conseil de cette professeure de SVT à ses élèves de terminale scientifique. Ces derniers jours, chaque heure de cours compte plus que jamais. Le bac débute dans 2 petites semaines. Malgré tout, ces élèves ont l'air plutôt sereins. On a préparé ça toute l'année, donc
Ça devrait le faire. Assez confiante, beaucoup de révisions. Faut pas y aller stressé, sinon ça passera jamais. Dernières heures de révision, mais également dernières heures passées ensemble, car vendredi soir, le lycée s'est a priori bel et bien terminé. Alors il y a les nostalgiques et ceux déjà pressés d'être à la rentrée. Ça fait un peu bizarre parce que c'est la dernière semaine où on est tous ensemble, parce qu'après l'année prochaine on va partir un peu partout dans les écoles, donc on essaye de garder une bonne ambiance. C'est la fin du lycée, c'est quelque part c'est triste, mais enfin voilà, faut passer. C'est une chose à passer quoi. Ah, c'est la vie, hein. Ça continue. Non, c'est vrai. Puis l'année prochaine, on va pouvoir faire quelque chose qui nous plaît et c'est important aussi. Une page se tourne également pour leurs professeurs. Pour elle, c'est tous les ans le même rituel. Et cette année, comme à chaque fois, elle quittera ses élèves non sans émotion. Il va falloir que tu raisonnes. Toujours un peu émouvant de quitter une classe. D'autant plus quand on est titulaire, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. On les a beaucoup accompagnés dans leur choix post-bac et là, on souhaite vraiment que tous réussissent. Une semaine de cours plus une semaine de révision pour ces lycéens avant de plonger une ultime et dernière fois dans leur copie. Vous avez des fiches. Un mot sur les congés maternité. Tous les trimestres seront désormais pris en compte pour le calcul de la retraite. Ce décret paru dimanche au journal officiel concerne toutes les naissances depuis janvier dernier. Rappelons que jusqu'à présent, les femmes ne pouvaient valider qu'un seul trimestre de congé par maternité par enfant, même quand le congé dépassait les 3 mois, ce qui est le cas notamment pour un 3e enfant. En bref, Henri-Michel Comet est le nouveau préfet des Pays de la Loire. À 57 ans, cet ancien énarque quitte la préfecture de Midi-Pyrénées et remplace Christian de la Vernée. Comme chaque lundi, on ouvre à présent notre chapitre sport et autant dire que ce week-end, il y avait du spectacle avec des sports peu connus. Exemple avec du twirling au vent d'espace, de la pirogue au Sable d'Olonne et un défi fou de 100 km de course à pied à Chavagne-en-Paillé, résumé avec Simon Filippo. 7h12 minutes et 58 secondes, c'est le temps réalisé par Régis Raymond qui a remporté les 100 km de Chavagne-en-Paillé. Une course difficile qui se fait en courant et en marchant et dont le départ a été donné à 5h du matin. Oh, je pensais pas terminer, donc j'ai attaqué le dernier tour, je sentais un petit peu avant, je sentais qu'il y avait les crampes qui arrivaient. Puis mon cycliste il m'a bien motivé. Puis tous ceux que j'ai doublés, pareil, ils m'ont tous encouragé, donc c'est vrai que ça m'a reboosté, les crampes sont parties. Après le but c'était de finir premier, puis voilà. Au classement, le premier Vendéen est 8e. Il s'agit de Paul Aéry de Lassay-la-Roche qui, grâce à cette belle place, devient champion de Vendée et des Pays de la Loire. Et cela à 63 ans. D'ailleurs, Chavagne-en-Paillé a été sélectionné pour accueillir les championnats de France en 2015. À l'année prochaine. Merci les gars. Bravo. Le touring bâton était à la fête ce week-end au vent d'espace avec les championnats de France de N1. Une centaine de compétiteurs étaient présents et les Bleuets et les Rois de Saint-Hilaire-des-Loches sont distingués avec plusieurs podiums et 2 places de 5e. Les Vendéens ont d'ailleurs été sélectionnés pour la Coupe d'Europe qui aura lieu cet été en Allemagne. C'est également ce week-end qu'avait lieu la 5e édition de la Vendéva. Cette course de pirogue polynésienne reliait les Sables d'Olonne à l'Île-Dieu. En tout, 125 km parcourus en 3 jours. L'idée, c'était de pouvoir développer ce sport, même s'il se développe en Europe et donc même ici en métropole, puisqu'il y a des clubs, il y a des clubs de VAA, mais c'était de venir ici, de venir voir comment ça se fait, et heureuse d'être venue depuis 2 ans et de voir le dynamisme que ça crée autour. Et au final, ce sont les Tahitiens qui se sont imposés. Les Sablés du canoë-kayak Côte de Lumière, quant à eux, ont pris une très belle 2e place. Les Vendéens s'offrent ainsi leur billet pour participer à la Awaki Nui en Polynésie, une épreuve considérée comme les championnats du monde de la discipline. Et puis, un mot de foot. Vous le savez, nous sommes à J-10 de la Coupe du Monde au Brésil. Alors, plus proche de nous, ce week-end, il y avait la Coupe de l'Atlantique, Châteaubriand contre les Sables d'Olonne. Mais le TVEC s'est incliné 4-0. Et malgré cette mauvaise note de fin de saison, les Sablais restent 2e au classement du championnat de DH, juste derrière donc Châteaubriand. Et puis en cyclisme, Pierre Rolland termine lui 4e du Tour d'Italie. Le sprinter de l'équipe vendéenne Europcar signe là sa meilleure performance dans une grande course. Espérons que le coureur de 27 ans soit aussi performant lors du Tour de France cet été.
On va s'intéresser à présent à une autre sportive de haut niveau, Gladys Lemoussu. Cette Vendéenne vient d'être sélectionnée dans l'équipe de France de paratriathlon. Depuis sa naissance, cette jeune femme de 26 ans a su faire avec son handicap. La preuve, portrait donc d'une grande sportive avec Delphine Ledu. Il y a 4 ans, c'est dans la natation que Gladys Lemoussu se faisait connaître. La nageuse née sans avant-bras gauche remportait le titre et le record du 100 mètres brasse. En 2011, elle se lance un défi, le paratriathlon, et ajoute ainsi 2 autres disciplines, le cyclisme et la course à pied. Après 2 ans de préparation, la jeune femme gagne la Coupe du Monde de paratriathlon à Madrid en moins d'1 heure et demie. C'est un format sprint, donc 750 mètres natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Là où je suis dans le mieux, c'est en natation, comme c'était ma spécialité auparavant. Là où je suis un petit peu moins bien, où j'ai encore à progresser, je pense, c'est quand même en vélo. Auparavant seule pour s'entraîner, Gladys fait désormais équipe avec Étienne, entraîneur de triathlon à Saint-Jean-de-Mont. Plusieurs fois par semaine, il prépare la paratriathlète à Saint-Hilaire, un entraînement adapté à l'handicap de Gladys. C'est quand même un travail différent déjà au niveau du matériel. Il a vraiment fallu changer tout son matériel parce que quand elle était toute seule, son vélo n'était pas du tout adapté, elle ne pouvait pas passer les vitesses. Donc on a travaillé sur son vélo déjà, à fabriquer une petite prothèse sur son vélo. Et après, beaucoup de travail d'équilibre à vélo à faire, puisqu'un vélo à un bras, c'est vraiment pas facile. Depuis plusieurs mois, Gladys est en pleine préparation physique en vue de ses prochaines étapes de la Coupe du Monde. Il y a quelques semaines, elle a même participé à un stage avec l'équipe de France. Ça a été des journées très complètes, très dures, mais au final, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. L'ambiance, était vraiment sympa, donc si je pouvais recommencer, je dirais pas non. Car l'objectif qui tient à cœur la championne, participer aux prochains Jeux paralympiques à Rio en 2016. Et c'est évidemment tout ce qu'on lui souhaite. Un mot à présent sur le festival, la 7e vague de Bretignolles. La 13e édition n'aura pas porté chance. L'événement a comptabilisé 6 000 personnes chaque soir, quand normalement le site peut accueillir jusqu'à 13 000 festivaliers. Rappelons que la 7e vague est un rendez-vous de musique électro, rock ou encore de musique soul. On parle de l'importance des gestes de premier secours qui peuvent sauver une vie, mais cela vaut aussi pour nos animaux. L'idée peut paraître étonnante et pourtant, les bêtes ont aussi besoin des premiers soins, notamment en cas d'accident. Ce week-end, quelques propriétaires ont donc pu profiter de la première formation en secourisme canin et félin au Sables-d'Olonne. Alex Lanos a suivi le cours pour nous. On part la plaie et on va faire un bandage de protection avant de l'emmener chez le vétérinaire. Sur la table, Elfie, docile, se laisse manipuler sans rien dire. Autour d'elle, ils sont une quinzaine à participer à cette formation de secourisme canin. Aujourd'hui, ils vont apprendre à immobiliser une fracture, à réagir en cas d'étouffement ou encore de coups de chaleur. Comment s'y prendre? Rester calme. Garder calme aussi son animal et vraiment pouvoir apporter les meilleurs soins qui pourra peut-être permettre de gagner quelques secondes, quelques minutes pour emmener l'animal encore en vie chez le vétérinaire. Et on va le maintenir et lui donner 5 grandes tapes, 3, 4, 5 grandes tapes pour essayer de lui faire expulser l'objet. Édouard possède des lévriers avec lesquels il fait beaucoup de sport et notamment du canicross. C'est pour cette raison qu'il s'est intéressé à la formation. On a toujours eu peur de l'aspect traumatisme, un trou, une panne cassée, un barbelé. Donc comment savoir réagir dans la nature tout seul pour pouvoir ramener les animaux le plus rapidement possible après vers le vétérinaire. Phénomène nouveau importé des États-Unis, le secourisme canin n'en est encore qu'à ses balbutiements en France. Mais au Sable, le stage s'est rempli à vitesse grand V et il y a déjà une liste d'attente pour la prochaine session au mois de novembre. Voilà, parfait. Et donc là, vous maintenez bien la colonne vertébrale droite, ce qui est le cas, c'est parfait. Et précisons qu'il s'agissait d'un chien mannequin et d'un chien éduqué spécialement pour recevoir des manipulations de secourisme. Ces quelques images à présent qui prouvent que l'amour peut encore rimer avec toujours. Ce week-end, Gisèle et Henri Bénard se sont dit oui pour la seconde fois en repassant devant Monsieur le maire. La première fois, c'était le 17 avril 1944. 70 ans plus tard, ils viennent donc de célébrer leur noce de platine en présence de leur famille à Saint-Hermine. On écoute leurs 3 enfants ainsi que donc les nouveaux mariés.
C'est pas tous les jours qu'on assiste au mariage de ses parents. Et puis c'est vrai que 70 ans, ça faisait quand même un paquet d'années, donc c'était l'occasion de les réunir toute la famille et de faire quelque chose. Mais c'est vrai qu'ils étaient quand même à l'origine de l'idée, hein. Ils tenaient à fêter leurs 70 ans de mariage. 70 ans passés du 17 avril. 70 ans, puis toujours avec la même femme. Ça a été chez nous comme beaucoup, il y a eu des hauts et des bas. Enfin, ça dépendait des marées, sans doute. Sans doute, et malheureusement pour nous, pas de secret donc dévoilé quant à la longévité, mais une explication purement vendéenne. Et puis, avant de refermer ce journal, comme chaque lundi, on va découvrir ensemble les rendez-vous de la semaine. Nous en parlions donc en début de journal. Demain, mardi, François Hollande dévoilera les grandes lignes de sa réforme territoriale. Et puis, je vous rappelle donc la principale information. Le Poitou-Charentes fusionne donc avec les Pays de la Loire. Mardi 3 juin, toujours, les retraités sont appelés à se rassembler à Paris. Des cars partiront notamment de la Vendée. Et dans le même temps, la CGT appelle à manifester également devant la préfecture de La Roche-sur-Yon pour contester donc notamment la baisse du pouvoir d'achat. Mercredi, les élus et autres acteurs vendéens se retrouveront pour le 4e forum Vendée Avenir. Et l'avenir maritime sera au cœur des discussions. Vendredi 6 juin, la France sera tournée vers la Normandie pour le 70e anniversaire du débarquement. Et pour l'occasion, la rédaction de TV Vendée vous proposera un journal spécial consacré à ces Vendéens qui ont donc vécu la Seconde Guerre mondiale. Et puis, vendredi marquera la fin des cours pour les terminales. Ils seront alors à une semaine du bac. Voilà donc pour les grands rendez-vous. Encore un mot sur la météo prévue pour demain. Et malheureusement, c'est le gris qui devrait s'imposer dans le ciel vendéen. Décidément, on sera loin d'un temps de printemps puisque même les températures auront du mal à monter au-dessus des 20 degrés. Voilà donc pour les prévisions. Dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous en dit plus dans la météo complète de TV Vendée. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain.